Les missions d'Action Enfance et du village d'enfants, c'est l'accueil de fratrie, mais c'est aussi de pouvoir donner un accueil de type familial. Donc moi par exemple là j'arrive à 14 h le mercredi, je vais rester 3 jours consécutifs sur la maison. J'ai ma chambre, je vais dormir, je vais partager tout le quotidien pendant 3 jours avec eux et j'ai mon collègue en soutien qui va venir de 14 h à 21 h pour m'aider à faire l'accompagnement. Sur ma maison, donc il y a 6 enfants de 7 à 14 ans. Donc un mercredi au village d'enfants, c'est un peu plus particulier. Il n'y a que les grands qui partent du coup au collège. Souvent, nous, on se lève à l'heure où les ados partent à l'école pour pouvoir les accompagner au petit déjeuner. C'est un des moments les plus importants de la journée. C'est aussi un de nos objectifs, c'est retranscrire un contexte familial. Bonne journée. Bonne journée. Et ensuite, on fait un petit peu le point sur les devoirs. On peut faire des activités, quelques médiations qui sont souvent prévues par rapport au projet des enfants. La préparation du repas, c'est quelque chose qui est aussi dans notre projet de maison. Ils préparent avec nous les menus, c'est eux qui nous aident à faire les courses. Le repas du midi, du coup, c'est aussi attendre les grands qui rentrent. C'est la fierté des plus jeunes de dire j'ai préparé le repas. Souvent, le collègue qui arrive à 14 h, on essaye que les enfants soient dans leur temps calme pour que nous puissions justement reprendre les événements qu'il y a eu sur les jours précédents. Combat Lilith, ça va et toi? Sexologue, CMP. L'école, ouais. Et le foot, je pense que ça reprendrait. Quand il y a des conflits ou ce qui s'est passé ces derniers jours, donc on reprend avec l'enfant et on en discute de comment il en est arrivé là. Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi il n'est pas bien? Pourquoi? Il y a toujours des questions et il y a beaucoup d'analyses aussi effectivement là-dessus. Et les enjeux, c'est que si on ne règle pas le problème, ça peut aller très loin. Et donc d'où la communication entre collègues. On a l'organisation des jours à venir, au niveau des rendez-vous médicaux, au niveau des visites, mais on a aussi pas mal d'écrits à faire qui vont servir justement pour les audiences des enfants. Et quand les enfants ne sont pas là, on a aussi toutes les tâches du quotidien, c'est-à-dire qu'on doit quand même entretenir la maison, le linge. C'est vrai que du coup, le quotidien, on le gère vraiment de A à Z. Les après-midi sont souvent rythmés par les rendez-vous extérieurs. Ça peut être le médecin, le dentiste, mais aussi par les visites avec les familles, les parents. Si les activités extrascolaires, selon ce que les enfants aiment. Je pense que maman, elle va l'accrocher. Je suis quelqu'un qui propose beaucoup d'activités collectives. Des activités notamment la pétanque, du badminton à l'extérieur. C'est mon privilégié en fait pour moi. Le goûter est très important. C'est un moment très convivial qu'on peut partager aussi avec d'autres maisons du village. Selon l'emploi du temps des enfants, il y a parfois le soutien scolaire. Et ensuite, nous, ça nous permet d'avoir des temps plus individuels avec les grands qui ont plus de besoins au niveau de l'aide aux devoirs. Il y a toute une organisation aussi dans notre maison au niveau de notre projet. Comme les éducateurs, les jeunes et les enfants ont tous des petites missions, donc on a un petit tableau de service. Donc le soir, il y a quelqu'un qui met la table, qui vide le lave-vaisselle. Ils ont toutes leurs petites missions. C'est vrai que parfois, avec le collègue, on n'a pas besoin de discuter. Chacun un peu sait les missions qu'il a à faire le soir. En fait, c'est tout des choses qu'on va retrouver dans une cellule familiale lambda. Et c'est aussi le but du type familial du village d'enfants et d'adolescents de Soissons, c'est de pouvoir leur apporter un cadre avec des repères, avec un rythme. Ensuite, le repas, le brossage des dents, on passe tous à la salle de bain. Il y a des enfants qui s'occupent des services, l'autre éducateur qui accompagne les plus petits à la douche. C'est vrai que le coucher, c'est vraiment un moment particulier, où les rituels vont être vraiment importants. L'histoire, le doudou, le câlin. Je n'en avais jamais vu, c'est exclamé T. C'est des moments où les enfants ils ont besoin d'apaisement, notamment les plus petits. C'est des moments plus intimes qui, je pense, sont importants dans le quotidien du village d'enfants.
On a une chambre sur les maisons où on peut dormir, mais on dort pas forcément, parce qu'on veille surtout. Et après, il faut être vigilant aussi parce qu'il y a des enfants qui se réveillent la nuit, on ne sait jamais qui font des cauchemars. Il faut qu'on soit vigilant, donc on veille. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de participer aussi à un moment donné de leur vie à pouvoir permettre de leur donner de la joie, de pouvoir leur permettre aussi d'avancer, de s'épanouir. Et quand je vois qu'il y a des enfants d'Action Enfance que j'ai connus à l'époque, je les côtoie encore en ce moment, enfin encore aujourd'hui, je vois où ils en sont. Je suis épanoui, je suis satisfait, ça y est, je t'ai accompagné, je vole de tes propres ailes et puis si tu as besoin encore de moi, je suis là. Je suis encore à l'écoute.